Salut Catherine. Salut Marie! Est-ce que tu as déjà eu de la misère à t'habiller dans des magasins straight size ou on va dire des magasins ordinaires, pas taille plus? Il fut un temps, oui, parce que ça fait quand même un moment que j'habille. J'ai longtemps et un peu encore, j'habille la plus grande taille des vêtements, des magasins normaux, là, si on peut dire, ou straight size. Fait que si. C'est comme le phénomène, si la plus grande taille me fait pas, généralement, il n'y a rien qui me fait. Mais je ne suis pas taille plus, fait que je suis comme un peu la in-between. Hmm. Je bouge là-dedans, mais j'ai appris avec le temps à choisir les boutiques justement qui tenaient des tailles. Parce qu'on sait très bien qu'un extra large dans une boutique, c'est pas la même chose que dans une autre boutique. Fait que j'ai Effectivement. appris à connaître où les extra larges me font et ça va beaucoup mieux depuis quelques années. Mais toi, est-ce que tu as déjà eu de la misère à trouver des vêtements? Oui. Puis ça fait longtemps, là. Tu sais, je me rappelle que même quand j'étais plus jeune, au secondaire, j'allais dans certains magasins, puis à cause de ma shape, je rentrais pas, même dans les morceaux les plus larges. Fait que j'avais trouvé mes boutiques, puis depuis 10-15 ans, je dépasse la taille 16 là, dans la plupart des Hmm. magasins. Donc, il faut que j'aille dans des boutiques qui ont des grandes tailles. Ça peut être des magasins aussi qui tiennent des tailles régulières, H&M, Old Navy, tout ça. Mais il faut qu'il y ait des sections plus grande taille parce que sinon, je veux dire, Mhm. ça me fait un bourrelet à la taille ou je suis pas capable d'attacher les boutons ou, tu sais, fait que, ouais, je m'habille grande taille maintenant, puis c'est vraiment pas évident. Vous écoutez Entre deux eaux, le balado où on nage entre la pataugeoire de la culture pop et les eaux profondes des feelings. Au menu de cet épisode d'Entre deux eaux, on aborde donc la question de la grossophobie, mais en lien avec la mode, avec les vêtements. On va commencer en eau profonde. J'ai fait une entrevue avec Sandra Munoz-Diaz, qui est propriétaire de la boutique seconde main Mala Vintage, qui est une friperie taille plus, que peut-être vous connaissez. Euh, Ensuite, ben, en pataugeoire, Catherine et moi, on va discuter, on va revenir sur l'entrevue, puis on va discuter de notre relation avec la mode par rapport à la taille de notre corps, puisque ça peut nous faire vivre de fitter ou non dans des vêtements, puis de trouver du linge dans lequel on est bien. Et en fin d'épisode, c'est le retour de la minute en tabarnak. Marie, comme tu nous l'as mentionné dans le menu de l'épisode, tu as réalisé une entrevue avec l'influenceuse et fripeuse Sandra Munoz-Diaz. Yes! Puis j'aimerais ça que tu nous en parles un peu avant qu'on l'écoute. Mhm. Ben oui, ça va me faire plaisir. Fait que Sandra a eu la gentillesse de me recevoir chez elle. Donc, Sandra Munoz-Diaz, propriétaire de la friperie Taille Plus Mala Vintage, qui est... ben Sandra, elle s'identifie comme une femme grosse. Elle a aussi une présence sur Instagram. Donc, à la fois sa friperie et son compte perso, dans le fond, est public. Puis, elle met son corps en scène là, sur son compte. Donc, dans l'entrevue, on va rentrer dans son histoire personnelle, son rapport à son corps, l'exploration de son style vestimentaire au cours de sa vie, puis pourquoi elle a eu envie de partir justement sa friperie Taille Plus. On vous avertit que durant l'entrevue, il est notamment question de troubles alimentaires, on parle de diète, puis on parle aussi d'expériences de grossophobie institutionnelle, notamment de la part de médecins. Alors, ben c'est ça, vous êtes avertis que ça fait partie là, de nos discussions. Et comme je disais, Sandra m'a reçue chez elle et on était assises dans son salon sur ses divans en cuir. Alors peut-être que des fois, vous allez entendre des bruits de peau sur du cuir en background. Puis c'était aussi un lendemain de tempête de neige, fait que des fois, il y a des déneigeuses qu'on entend dehors, mais ça devrait pas vous empêcher là, d'apprécier la qualité de la conversation.
Alors, on part ça, une entrevue avec Sandra Munoz-Diaz et j'ai commencé en lui demandant de se présenter. Donc, je m'appelle Sandra Jimena Munoz Diaz, qui est mon nom complet, qui n'est pas tant entendu. Donc, je suis une femme cis-hétéro-ish, avec des tendances pansexuelles. Taille plus, qui, dans le fond, a un compte Instagram. Je fais beaucoup de choses. J'aime beaucoup me montrer un peu sur les réseaux sociaux. J'ai un petit peu de tendance exhibitionniste. T'es Léo, pour toi? plein de choses, oui. Donc, que ça soit sexuel, ma vie tous les jours, les vêtements, la mode, le style. Puis j'ai une friperie taille plus également à la maison. Actuellement. Puis t'as utilisé le terme taille plus pour te Ouais. présenter. Est-ce que fait que donc ça fait partie des termes que t'es confortable pour te nommer? Est-ce qu'il y en a d'autres que t'es confortable ou d'autres que t'aimes pas? J'aime beaucoup. En fait, je me décris souvent comme grosse. Je suis maintenant une personne forte en tant que telle. Mm-hmm. Quand j'ai commencé il y a quelques années, j'étais encore grossophobe envers moi-même. Donc, j'étais encore en développement pour apprendre avec mon corps, puis trouver un peu de acceptation. Donc, ça m'a pris, c'était en gros beaucoup d'années de recherche, d'écoute, de lire, de rencontrer des gens qui avaient soit des blogs, beaucoup d'Américaines en fait, que j'ai rencontrées moi, parce que j'avais un blog aussi, Taille Plus, il y a beaucoup d'années. J'ai fripé beaucoup déjà, j'étais vraiment into tout ce qui est friperie, fait que j'ai trouvé la façon de m'acheter plus mes 16 dans le temps, pour te dire extra large, 16 mettons. Puis t'es-tu confortable de dire quelle taille t'habilles? Oui, absolument. Là, je suis rendue entre 20 et 22, ça dépend vraiment de la boutique. Des fois, de 18 dans les jeans extensibles ou des choses comme ça. Sinon, j'habille de 2X, des fois du 3X, dépendant des grandeurs, parce que, comme on le sait, les grandeurs sont très variables d'une boutique à l'autre. Donc, c'est pour... ça veut pas dire grand-chose des fois. Mais, mettons, si on regarde Pennington additionnel, je porte de 2X, des fois de AX, parce que c'est un petit peu plus grand. Puis dans les tailles juniors, j'habite de 3X. Donc, 21, tout ça. Fashion Nova, tout ce qui est fast fashion, un peu plus jeune, junior, qu'on appelle, c'est du 3X. OK. Ouais. Je trouve ça important. Si les personnes sont pas confortables, c'est correct, mais je trouve ça intéressant de normaliser, tu sais, les numéros, tu sais, de taille des personnes. Les variantes aussi. Ouais. Puis, oui. Puis j'ai vu un TikTok hier qui était comme allô, je pèse 240, voici de quoi j'ai l'air, genre, tu sais. Puis obviously, la fille est super belle, mais tu sais, dans le sens où comme on s'imagine, parce qu'on est tellement dans une société grossophobe que, tu sais, en haut de 200, je sais que moi, quand j'ai dépassé le 200 livres, c'était comme un gros... Ça fait longtemps, là, de ça, mais c'était comme, oh my god, comme... Je me rappelle aussi, là. C'était vraiment... c'était incroyable parce que j'étais encore dans une optique de perte de poids. Mais j'étais sur Weight Watchers, puis je me rappelle, j'avais dépassé 200, puis j'essayais de me redescendre juste par le fait de ne plus être dans les 200 livres. Puis pour moi, c'était comme... Ouais, j'étais pas dans une belle... dans un bel endroit mentalement, avec mon corps et avec tout, là. OK. Puis avant de parler de ton rapport à ton poids ou à ta grosseur, moi, je veux savoir d'où vient ton intérêt pour la mode. Ouh! Ça, c'est autant que j'ai mémoire, en fait. J'ai une machine à coudre tatouée. C'est pas pour rien. Ma grand-mère, elle m'a appris. Ma mère aussi. Dans le fond, je viens du Chili. Je suis restée jusqu'à l'âge de 15 ans. Et jusqu'à l'âge de 15 ans, on allait souvent voir mes grands-parents pour les vacances d'été avec mes parents ou les vacances de Noël. Et puis souvent,
Ma grand-mère, ben, elle cousait ou elle faisait des choses, ou elle montrait des choses qu'elle avait faites elle-même, que ce soit pour mes parents, pour ma mère quand elle était jeune, elle regardait des robes ou des choses qu'elle avait fait dans les années 70-80. Donc, elle cousait beaucoup. Elle prenait des patrons. Dans le temps, c'était super accessible. Tu avais acheté des tissus pas chers, tu faisais des patrons, tu faisais des vêtements pour tes enfants. Tu n'avais pas d'autre choix tant que ça quand tu n'avais pas beaucoup de sous. Fait que ma grand-mère, elle faisait beaucoup de vêtements elle-même. Puis ça m'a comme vraiment donné le goût. Moi, je cousais à la main, mais je faisais des habits pour mes Barbies, dans le fond. C'était comme mes premiers jeux, c'était ça. J'avais des Barbies, puis je faisais des robes. Mon père, il m'avait fait en bois, un petit genre placard. Puis j'avais des petits cintres, puis j'avais des petites robes. C'était quand même cool. C'était comme qu'est-ce que j'aimais le plus, en fait. Faire des vêtements pour les Barbies ou les poupées. Okay. Puis après ça, j'ai toujours aimé m'habiller. J'avais une tante qui habite toujours en Norvège. Puis elle m'envoyait des vêtements. Il y avait le H&M là-bas déjà. Puis elle m'envoyait des vêtements quand il y avait des soldes. Puis moi, j'ai toujours été grosse en plus. Fait que j'avais beaucoup de misère à m'habiller au Chili. Il n'y avait pas beaucoup de choix pour les enfants plus gros. Les grandeurs sont plus petites également au Chili. Donc, depuis même l'adolescence, là, j'avais beaucoup de misère à m'habiller. Une chance qu'on est venu ici à 15 ans parce que j'étais rendue à m'habiller aux vêtements d'hommes, genre. Parce qu'il n'y avait pas de choix pour femmes après le large dans les boutiques normales, comme régulières. Ouais. Puis quand t'es arrivée, puis là, t'as pu commencer à t'habiller ici. Ouais. C'était... T'allais où? Dans le temps, je portais quoi, moi? J'avais en Selleuse, puis à Winner, j'habitais chez nous. J'habitais à Longueuil, chez mes parents, avec mes parents, évidemment. Donc, moi, je suis arrivée ici à 15 ans, puis j'avais déjà un look, je m'habillais en noir, j'avais les cheveux déjà comme colorés, puis j'écoutais du rock ou un peu plus métal. Fait que j'avais déjà un look différent un peu de mes amis latinas. Je suis arrivée ici, qui écoutaient du reggaeton ou du merengue, des choses comme ça. Fait que j'étais comme déjà un peu différente. J'allais beaucoup j'avais comme des vêtements, j'avais vraiment pas une belle estime de moi. En fait, j'avais habillé tout le temps avec le même vêtement. J'avais comme 2 sweatshirts noirs, je me rappelle encore, que j'avais acheté au Sellers. En Roots, puis au Sellers, au centre d'achat, Provenance Saint-Bruno. Puis j'avais des pantalons du Sellers, j'aimais beaucoup les rouler. Dans le temps encore, je fais encore ça, mais j'ai roulé, puis je portais avec des Converse, tu sais. C'était comme mon look de tous les jours, là, pour aller à l'école. Voilà. Mais pour m'habiller, j'avais un look, c'était comme un peu plus punkette dans le temps, parce que j'ai 35 ans, fait j'étais comme, dans le temps, il y avait, Sum 41, Ouais. 182, Début c'était 2000, comme Good Charlotte, là, tu sais, ouais. Fait que c'était comme dans ces looks-là, que j'avais, comme tout en noir avec un peu de rose, un peu de soir, des choses comme ça. Emo light, genre, Un petit peu. Ouais. Puis aujourd'hui, comment tu décrirais ton style? Ça dépend vraiment, je te dirais, de mon mood. J'ai comme différents styles un peu. J'ai soit les côtés un petit peu plus, j'aime pas trop dire garçonnette parce que ça peut vraiment tu sais, des connotations, que ce soit, pour moi, les vêtements devraient être unisexe à la base, dans mon mental à moi. Dans le fond, ça, j'ai étudié en mode, on s'est pas rendu là dans mon parcours, mais j'ai étudié en design de mode. Puis c'était dans les moments où j'ai commencé à découvrir un peu le taille plus. Puis je commençais à être taille plus en tant que telle. Vraiment. Tu sais, avoir de la misère à trouver des vêtements qui me fassent dans le large puis de l'extra large. Fait que j'étais mid-size vers le taille plus dans le temps, puis je faisais un peu plus mes vêtements à moi-même, tu sais. Je faisais mes petites jupes, puis je portais avec des leggings. J'allais beaucoup au four, je sortais beaucoup dans des bars comme ça. Fait que je portais beaucoup un mix de friperie et qu'est-ce que je faisais moi-même. Parce que j'allais pas encore au additionnel, parce que c'était encore comme trop grand, les AX pour moi dans le temps. Il y avait pas de jeunes dans les 2006-2007, là, il y avait pas encore de catégorie si jeune que ça chez additionnel, j'ai trouvé personnellement. J'avais beaucoup de misère. Des fois, j'ai acheté des choses chez additionnel en rabais, puis j'ai rentré ou j'ai modifié. Ah, mais c'est cool que tu aies eu ce talent-là, parce que moi, j'ai longtemps été dans cette gamme-là de in-betweeny, que les plus grandes tailles, dans la plupart des magasins, c'était juste un peu trop serré. Puis quand je rentrais dans les tailles plus, ben, tu sais, les mannequins sur lesquels les vêtements étaient faits étaient différents. Oui. Donc, je flottais dedans un peu. C'est des proportions vraiment différentes. Côté buste,
Côté hanche aussi, quand tu vas dans le curvy chez Additionnel ou Pennington, fait que c'est vraiment pensé pour les courbes. Fait que quand t'es in between, comme tu dis, c'est pas pensé pour nous en tant que tel, ça dépend de nos formes aussi, là. Et quand t'as pas beaucoup de poitrine, mettons, c'est comme pas la même chose, ou quand t'as pas beaucoup de... Moi, j'avais pas beaucoup de hanches, puis j'avais, comme, j'ai toujours eu un ventre plus gros aussi, fait qu'en tout cas, ça fitait pas, mais tu couds-tu encore beaucoup? Pas vraiment, non, malheureusement. Manque de temps, manque de temps, c'est aussi parce que c'est comme n'importe quel talent qu'on laisse un peu de côté, je sais que ça en prend beaucoup d'essais-erreurs avant de me rendre comme j'étais avant, puis c'est ça, depuis l'école, j'ai pas vraiment cousu beaucoup, j'ai fini, il devait être 2009, j'ai commencé en 2008, donc 2011, j'ai fini mon cégep en design de mode, puis depuis, j'ai pas vraiment cousu, j'ai cousu des belles choses, j'ai encore des échantillons, des choses que j'avais fait, dans la taille régulière, parce qu'il y avait pas de taille plus vraiment non plus dans l'école, là, mais, c'est ça, je me sentais pas beaucoup représentée non plus dans c'est dans le marché du travail en mode, là. J'ai essayé, j'ai appliqué, j'ai travaillé un peu en mode, mais c'était pas, j'ai travaillé pour du taille plus, j'ai été mannequin aussi taille plus, l'essayage pendant beaucoup d'années, 7-8 ans. Ouais, j'ai fait ça. J'ai essayé des vêtements pour les compagnies, dans le fond. J'étais comme mannequin en X. Puis là, quand je suis devenue plus 20, ben, j'ai dû laisser mon place à quelqu'un d'autre. C'est comme ça, mais c'était cool ça aussi. Ça, j'ai beaucoup aimé ça. Ouais. Ça a dû faire changer ta relation à ton corps, ça, j'imagine? Plein de fois. Positivement ou oui, négativement? beaucoup, parce que j'étais à l'endroit où je trouvais pas attirante, j'avais pas beaucoup de confiance en moi, puis c'est ça, je crois que ça a beaucoup aidé, en fait, ce qui m'a aidé aussi, quand j'ai arrêté de vouloir perdre du poids dans le fond, j'avais compris, ça arrivait en même temps que j'ai fait ma glande thyroïde, elle a comme quasiment lâché, puis j'avais un médecin à l'époque très glossophobe, c'était un médecin de famille qui m'avait dit, dans le fond, t'as juste arrêté de manger du pain, tu vas perdre les 40 livres que t'as pris en 2 mois, puis j'étais comme, mais ça pas de sens. Je suis sortie de là en pleurant, là, j'étais avec ma mère en plus, j'étais comme, mais qu'est-ce que je peux faire, comme je comprends pas, mon corps il réagit d'une façon comme, c'est parce que j'ai fait beaucoup de diètes, je me suis beaucoup privée, j'ai beaucoup vraiment magané mon corps, puis j'étais tellement yo-yo que j'étais à un moment donné où mon corps il a comme lâché, ma glande thyroïde elle a quasiment arrêté de fonctionner, puis j'avais pris 40 livres en genre 2 mois, en mangeant rien, parce que je prenais des diurétiques, puis je mangeais pas grand-chose. J'étais à l'école, là, je mangeais pas beaucoup. Je suis pas mal sûre que j'avais des troubles alimentaires non traités. Mais j'avais vu ce médecin-là, puis là, j'étais comme, je suis plus capable. Moi, je cherchais un autre médecin, puis je suis tombée sur le médecin que j'ai aujourd'hui de famille, qui est une femme grosse, puis qui est non glossophobe. Puis j'étais tellement comme chanceuse d'être tombée sur quelqu'un comme ça. Qui m'a vraiment dit, ben, t'as un problème de glande thyroïde. En plus, t'as les ovaires polykystiques depuis que t'es très jeune. Donc, ça va être à toi de travailler ton amour propre. Puis te dire que ça se peut que tu sois jamais capable de faire une taille plus petite que celle que t'as en ce moment. Ça m'a vraiment beaucoup aidé. Parce que c'est elle qui m'a dit, comme, il n'y a rien de mal à être gros. Comme, il faut que tu sortes ça de ta tête. Elle me l'a pas dit comme ça, mais moi, avec les années, je crois que c'est ça que, dans le fond, elle savait, là, mais... C'est la première fois que t'entendais ça, ever? Oui, parce que mes parents, dans le fond, moi, je vis d'une famille au Chili, c'était dans les années 90, je crois qu'ici peut-être aussi. Il y avait tout ce qui avait très santé par rapport aux enfants, puis on commençait à voir tout ce qui est l'épidémie de l'obésité. Ouais. Fait que mes parents, ils m'amenaient à des médecins, puis dès que j'ai eu 6 ans, je pense, j'ai commencé à faire des diètes. Mes parents, ils m'ont mis sur des diètes quand j'étais très, très jeune. J'avais pas le droit de manger la même chose que mon frère, je me cachais pour manger. Fait que je pense que mes troubles alimentaires viennent de là. Ma mauvaise image de moi aussi. Fait que j'avais pas de miroir, je me regardais pas dans le miroir quand j'avais genre 11, 12, 13 ans, là. Je pas capable de me regarder dans le miroir. Je m'habillais puis je savais pas que j'avais de l'âge, genre, ouais. Mais c'est un gros changement. Fait que c'est ça a commencé par là, j'avais 24 ans. Quand mon médecin, quand j'ai fait mon problème, je suis encore à prendre du Centroid pour la thyroïde, là, à vie dans le fond. À vie, ok. Ouais.
mais ça se vit très bien, il n'y a pas Mhm. de complications en tant que telles. Mais, ouais. C'est ça qui m'a comme mené à me dire, ok, ben, si j'avais déjà mon blog en plus, puis c'était comme curvy, mais j'étais pas taille plus assumée en tant que telle. Donc j'apprenais à aimer mes j'appelais là, c'est mon corps en tant que tel. Mais j'avais quand même encore le besoin de être une taille 18 puis rester une taille 18 parce que je faisais ce travail-là aussi qui était une mannequin. Et j'avais aussi cette pression-là aussi. Je peux pas changer de grandeur en tant que telle. J'ai été pendant plusieurs années la même grandeur. Puis dans le processus, j'ai appris à aimer mon corps, à reprendre une bonne habitude plus saine, mettons, par rapport à l'image. Je projette l'image de mon corps, à la bouffe. Ça a pris beaucoup d'années, mais ça, j'ai travaillé toute seule. Puis aujourd'hui, ben, j'ai vraiment je pourrais dire, une relation plus saine avec la nourriture, mon image, l'image des autres. Qu'est-ce que les autres ils pensaient, moi aussi. Tu changes ta perception, tu changes la perception des autres. Ok, puis tu peux-tu me donner une image, mettons, un moment où est-ce que tu te rappelles que t'étais en paix avec ton corps? Tu sais, c'était quand? C'était il y a combien de temps? C'était quoi la température dehors? Tu sais, tu te rappelles-tu d'un moment où est-ce que tu t'es senti juste bien? Plein de fois. Dans le fond, c'est que ça soit aller à la piscine, aller au spa. C'est ces moments-là, vraiment. Mais il y en a beaucoup. Fait que je peux pas te le dire s'il y en a en particulier. Là, dernièrement, je suis allée au spa. Puis c'est juste le fait de être bien au spa, genre à l'aise dans mon bikini. Parce que je porte des bikinis sans problème. Je porte des bikinis taille haute, tout ce qu'on voit m'en fout pas sur les côtés. Puis on voit mes grosses fesses. Puis j'ai pas de... j'ai beaucoup porté des G-strings. Puis j'ai de ne plus avoir ces sentiments-là de regard des autres vers moi. Parce que même s'ils sont là, c'est comme un blocage que je fais. Je crois... qui est bon pour moi, mais juste ça, je pense. Ouais, d'aller au spa la dernière fois, je m'en rappelle, je suis bien, c'est bien, ouais, je suis heureuse, c'est comme, il y a plus de pression sur le regard des autres envers moi-même que j'avais avant, la peur de me faire juger, en fait. Puis là, ben, parlons de Mala. Oui! Parce que c'est la raison principale pour laquelle je vais te parler aujourd'hui, parce que je me rappelle plus comment... je t'ai comme rencontré entre guillemets sur les médias sociaux. Ça fait une couple d'années que je viens à tes ventes, mais d'où ça t'est venu cette idée-là? Pourquoi tu l'as commencé? Puis c'est quoi les valeurs qui sous-tendent ta business, qui est encore un side gig de ce que je comprends? Ouais, absolument. Ça fait plusieurs années, puis ça reste en... comment on peut appeler ça? Moi, je dis que c'est mon hobby, mais ça l'est plus vraiment, là. C'est un job que j'adore faire, mais tant que c'est quelque chose d'aussi le fun pour moi, comme aussi passionnant, mais je le vois pas comme un travail, tu sais. Puis, quand j'ai travaillé, dans le fond, j'ai fini mon cégep en design de mode. J'ai pas voulu rentrer tout de suite, travailler dans un bureau de mode, parce que la vie de bureau, dans ma tête, ça m'allait pas du tout. C'est qui est toujours le cas, en fait. Donc, quand j'ai décidé de travailler à mode, il était passé 2-3 ans, là, que j'avais fait mon petit blog, j'avais fait autre chose. Puis, je faisais du mannequinat plus, comme je te disais. Donc, en gardant mon contrat de mannequinat plus, j'ai été capable de rentrer dans un bureau de mode où ce que je travaillais comme mannequin déjà, puis les gens me connaissaient très bien. Donc, j'ai fait 3 ans là, et j'ai travaillé dans le Taille Plus. Donc, j'ai fait ça, puis je me suis rendu compte à quel point, partout en fait, à quel point on produit vite, des quantités exorbitantes. Fait que ça m'a touché beaucoup dans mes valeurs de fripeuse qui aiment pas, genre, la production de masse, qui est contre tout ce qui est, tu sais, juste des côtés capitalistes de voir des vêtements se faire produire, des échantillons se faire jeter, des choses se faire jeter à la fin des années, dans le fond, tout ce qui est produit dans d'autres pays qui ont pas les ressources pour sortir de la machine dans laquelle ils sont, dans le fond, de la production de masse.
j'aimais pas vraiment ces côtés-là. Puis c'est pour ça, une des raisons pour laquelle je voulais pas aller dans un bureau de mode à la base. Puis j'ai comme, je vais l'essayer, je veux en des sous, je veux avoir un appart à moi-même, puis je veux avoir une vie, j'ai étudié pour une raison, là. Fait que je suis allée là, puis là, en voyant des choses que je savais déjà dans le fond, mais j'étais juste comme, non, c'est vraiment pas pour moi, je me vois pas ici à 50 ans en train de encore faire cet emploi-là qui est le fun, mais c'est pas créatif, puis ça me permet pas vraiment de rejoindre mes valeurs en tant que telles, un petit peu plus côté Tes plus valeurs des de valeurs de punkette. base, Ouais. féministes de base. Tu sais que c'est des femmes Ouais. qui sont exploitées dans la couture, dans tout ce qui est la production de masse, c'est souvent des femmes. Il y a pas de bonnes conditions de travail. Puis on est capable de faire de l'argent ici, right, en exploitant ces pays-là. Ouais, c'est comme juste ridicule, là. Je suis comme, ok, ça marche pas. Pour moi, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a d'autres options? Laisser compte main. Fait que, je pense que c'est ça. C'est là que ça a commencé mon idée, en fait. Puis je vendais un peu déjà dans les groupes Facebook de vente-échange, mes propres vêtements, moi. Parce que j'étais en changement de taille aussi. Puis j'étais une consommatrice aussi, beaucoup de vêtements. Que j'ai toujours aimé ça. Puis c'est un côté moins le fun parce que je suis quand même une grosse consommatrice dans le temps, en tout cas, des vêtements fast fashion. Ben oui, je veux dire, c'est l'argument principal qu'on voit présentement sur les médias sociaux, tu sais, parce que c'est facile de l'extérieur de critiquer une personne grosse pour les achats qu'elle fait si t'as pas eu l'expérience de dire « mais câlisse, y a rien qui me fait », tu sais. Ouais. Moi, je me rappelle, il y avait rien, je trouvais pas rien. Puis, Forever 21 a commencé à vendre, à shipper au Canada, puis c'est genre, j'ai acheté plusieurs fois, là, je m'en rappelle, là, j'avais une carte de crédit dans le temps, j'en ai même plus en ce moment. Donc, c'est ça. Je me suis dit, ça se trouve rarement dans l'usager. C'est ça. Fait que, qu'est-ce qui arrive à ces vêtements-là? Tu sais, je peux bien croire qu'on les pose un peu, on les vend dans des groupes de dressing. Puis ça, j'ai jasé avec d'autres personnes qui m'achetaient des vêtements, des amis, parce que je veux pas dans ces dressing, mais je me suis fait des amis, j'étais rendue admin. Puis, entre autres, Gabrielle Joséphine, qui est une amie à moi. Puis m'avait dit, pourquoi tu partirais pas ça? Puis je pense que c'est pas la seule qui me l'a dit en plus, mais j'étais comme, non, je ferais pas ça. Tu sais, j'avais déjà fait un cours de lancement d'entreprise il y a d'autres années avant ça, puis j'étais comme, c'est pas pour moi, tu sais, je suis pas assez genre, je serais pas une bonne comptable, mettons, là. Tu sais, je suis pas assez organisée dans la vie pour avoir le friperie, mais je me suis dit, si je vais peu à peu, en ayant un autre emploi, peut-être je vais comme développer des skills, je vais être capable de, tu sais, je l'ai fait vraiment, je me suis fait un plan dans ma tête, mais vraiment en très long terme. Puis, so far, ça va très bien. J'ai commencé en 2018. Puis c'est ça, j'ai été chez Maison Gisèle, j'ai sous-loué le week-end pendant peut-être 2 ans, quelque chose comme ça, ou 1 an et quelques. OK. Ouais. Là, ça fait combien de temps que tu t'es installée dans cette appart-ci? Cette appart-ci, dans le fond, j'ai rencontré mon copain actuel avec qui j'habite en début de pandémie. OK. Puis on faisait plus de ventes chez Maison Gisèle à cause du COVID. Donc tout ça a chamboulé, puis je suis comme, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je ferme? Est-ce que je vends tout mon stock? Ou c'était mes choix là? Ou je peux pas me lancer là, temps plein en ce moment. Ça marche pas avec la pandémie. Puis je sais pas c'est quand que je vais pouvoir ouvrir. Fait que finalement, j'ai tout ramené mon stock ici. Quand j'ai pu. Lui, il habitait déjà ici? Oui, okay. On avait une coloc dans le temps, dans le fond. Quand on s'est rencontrés, il avait une coloc qui habitait la chambre Mala. Et c'est juste ces printemps que je viens d'avoir la chambre. Okay. J'avais pas de chambre. Puis là, ça a donné en même temps que j'avais dit à Julie que je partais. Ma coloc, c'est ça. Elle était supposée partir en juillet, mais elle est partie avant. Fait que je suis rentrée avant. Okay. J'ai pris la chambre avant. Puis t'as-tu... tu sais, fait que là, t'avais
un petit peu plus d'espace, Ouais. t'avais une manière de garder ton stock permanent, t'étais pas tout le temps en déménagement. Parce que je pense que quand t'allais à Gisèle, t'apportais ton stock, tu repartais avec ton stock, right? Non, dans le fond, j'avais un placard Ok. où est-ce que je rentrais les choses. Mais où est-ce que j'étais rendue, le placard était trop petit pour les stocks que j'avais. Fait que c'était quand même assez compliqué. Il y avait beaucoup de roulements, il y en a toujours autant. Puis c'est ça a grandi. Plus on me connaît, puis plus on m'offre des dons aussi. Fait que ça grandit vraiment, puis ça me permet de garder des prix quand même le fun, avantageux, puis pas trop cher comparé à, tu sais, parce que je suis beaucoup de boutiques, mettons, sur Instagram et tout ça, qui ont d'autres prix un peu plus élevés parce que c'est du vintage curated. C'est encore fait que, tellement pas cher. Moi, je capote à chaque fois que je viens ici, là, je suis comme... j'essaie en tout cas de garder ça c'est accessible là, parce que je sais c'est quoi magasiner dans des friperies quand t'es taille plus là, juste de trouver quelque chose c'est comme excitant, puis tu prends n'importe quoi que tu trouves, en tout cas c'était mon cas avant, même aujourd'hui des fois puis je suis comme c'est pas ton style là, mais t'as fait, mais tu sais fait que je sais que c'est les struggles de beaucoup de monde, puis on me le dit souvent. À chaque fois qu'une personne vient pour la première fois, ils sont excités d'avoir qu'il y a plein de choix, puis il y a plein de choses qu'ils leur font, qu'ils peuvent comme choisir parmi des vêtements, tu sais, c'est comme beau. Ça nous arrive pas souvent. C'est vrai. Fait que c'est ça. Ouais. Ça sert bien. Une clientèle, puis je suis contente. Ouais, non, c'est vraiment excitant. C'est ça. Si j'ai une manière de décrire qu'est-ce que c'est de venir chez Mala, si pour quelqu'un qui a jamais eu l'expérience, là, c'est ça. Pour quelqu'un qui est taille plus, pis qui aime ça fouiller, mais pas genre, tu sais, mettons l'expérience que d'aller au village des valeurs, ben tu sais, tu vas dans tes tailles, mais tu sais, c'est ça, t'es limité à un rack. Pis ici, c'est comme tout, tu sais que potentiellement, presque tout peut te faire. Là, c'est juste une question de trouver le style qui te fait, tu sais, fait que c'est comme, c'est autre chose, là, tu sais, c'est comme un luxe qu'on n'a jamais, tu sais, le luxe du choix, là. C'est vraiment trippant comme expérience. Puis d'essayer dans le fond, moi c'est ça mon c'est ça que j'aime faire dans la vie là, même chez Renaissance, peu importe n'importe quel village alors que je vais, même si c'est pas ma grandeur, je le check puis je suis comme on va essayer pareil, mais il y a beaucoup de choix pour ça chez Mala. Puis c'est quoi tes ambitions pour ton entreprise? T'aimerais ça vivre de ça? J'aimerais beaucoup ça, oui. Mais là, avec la pandémie, je suis un peu freinée, en fait. Quand j'étais, mettons, en 2019, là, avant tout ça, dans ma tête, c'était comme d'ici 2 ans ou 1 an, je pourrais avoir un petit local, puis je pourrais avoir une boutique temps plein, tu sais, 5-4 jours semaine, ça serait bien. Le reste du temps, je peux faire ma recherche, aller chercher mes dons, faire mon lavage, parce que je lave les vêtements avant, sauf le cuir et les matières comme ça, un petit peu plus difficile à laver à l'eau, à la machine. Mais le reste, tout ce qui est coton, synthétique, je lave tout. Fait que c'est quand même comme quelques jours de processus, là, avant qu'un vêtement, dès qu'il est reçu en don, jusqu'à ce qu'il soit mis sur les racks. Fait que j'aimerais beaucoup ça encore aujourd'hui, avoir une vraie friperie, avoir un petit local. Ça serait cool, parce que chez moi, je suis comme pas tant l'aise. C'est sûr. J'aurais ça sur rendez-vous, mais c'est ça. Sinon, sur Vinted, en ce moment, c'est possible d'acheter, mais je sais que c'est en hype en ce moment, Vinted. Donc, je ne sais pas à quel point ça serait à long terme. Je sais que c'est vraiment, en pandémie, c'est le fun de pouvoir acheter en ligne. C'est ça. Un jour, oui, avoir un local, puis faire ça temps plein, c'est vraiment mon but, là, parce que c'est ça. J'aimerais beaucoup ça, puis je sais que le besoin est là, puis je souhaite que si ça sert vraiment un bon besoin là, puis mes clients sont toujours là, tu sais, c'est quand même cool là. J'ai commencé avec juste mon cercle, les gens que je connaissais, puis ça a grandi quand même beaucoup. Ça sert vraiment beaucoup de gens. Je te le souhaite en tout cas que ta croissance continue. Merci. Puis peut-être en terminant, j'aurais envie qu'on parle de ton art. Puis j'ai l'impression que ça s'inscrit dans ta démarche comme body positive. Absolument. Oui, absolument. Mais dans le fond, moi, c'est vrai que je fais pas mal de choses, mais en même temps, quand j'ai quitté mon bureau, je me suis dit, j'aimerais ça faire de l'art. Je me donnais le temps de dessiner.
C'est quelqu'un que je fais encore aujourd'hui pas assez souvent pour moi. Tu sais, c'est comme mon self-care. Puis j'avais pris quelques semaines, je me rappelle quand j'étais retournée chez mes parents, tout ça, je me suis mis à faire des illustrations. J'en ai fait quelques-unes que je reproduis d'ailleurs. Pas toutes. Mais avec ma love, ça prend beaucoup de temps dans ma vie, fait que j'ai comme moins le temps d'illustrer, mais j'aime tellement ça. Puis oui, c'est comme, c'est un chemin de voir des corps différents un petit peu. Oui, puis tu sais, pour les gens qui ont jamais vu, c'est des corps plus gros, souvent dans les sous-vêtements, en fait. Oui, c'est souvent en sous-vêtements ou en lingerie. Avec des petites poses, puis des petites feuillages autour. Ils ont pas de visage, parce que j'aime ça qu'on puisse, comme tout le monde, se voir là-dedans un peu. Fait que j'aimais pas très de visage pour que ça soit comme, tu puisses te reconnaître toi aussi. Fait que, c'est ça. J'ai beaucoup montré des corps des femmes ou des personnes taille plus, là, c'est important. J'en ai fait d'autres, mais ça, je les ai pas fait imprimer. C'est genre mes 4 populaires là, qui sont en vente chez Logalium, d'ailleurs. Il y en a. Mais c'est important de se voir, tout simplement. C'est juste de se voir dans l'art, là. Ça arrive pas souvent. On en voit beaucoup plus sur Instagram. Ouais. Merci à Instagram pour ça, parce que ça, la représentation, que ça soit des femmes, des personnes en sous-vêtements, des personnes avec des styles différents. Juste la diversité, que ce soit des genres, des styles sexuels, d'orientation, des styles vestimentaires aussi, c'est comme... Ouais, c'est vrai, pendant un bout, là, là, comme, moi aussi, ça m'a beaucoup aidé, mais tu sais, mettons, si on se reporte, mettons, là, 15 ans, le style de fashion, qui était un peu le mot-clic dans ce temps-là, c'était très girly. Oui. Puis moi, je me retrouvais c'était hyper féminin. là-dedans. Oui. Tout ce qui est l'hyperféminité, ouais, pour moi aussi. Justement, mon blog s'appelait Fashion is the New Black. Je me trouvais bonne, là. Je m'habillais surtout en noir, un peu plus goth, mais c'était quand même... c'était très stéréotype, très hyper féminin. Ouais. Puis j'ai toujours un problème un petit peu avec ça, surtout en tant que femme taille plus, là. Le fait de devoir être hyper féminine pour montrer qu'on prend soin de soi, c'est quand même une idée qui revenait souvent dans le temps. Une chance qu'on est sorti d'être là, et qu'on est capable de s'habiller un peu comme on veut. Tu sais, on nous voit pas, là, mais moi, je suis souvent en sweatpants, leggings et gros t-shirt. L'été, je suis quand même, tu sais, je suis quelqu'un qui me montre beaucoup, je porte beaucoup des petits shirts. Fait que l'été, c'est qu'on on me voit un petit peu plus d'une façon féminine, si on veut, là. Mais sinon, souvent, c'est... je porte pas de maquillage ou tu sais, des choses comme ça que avant je mettais cette pression là, puis je suis contente d'être sortie de cette pression, de me mettre cette pression là, puis c'est comme tu dis, c'est Instagram là, on voit un peu plus de diversité de ces côtés là. Ben merci beaucoup Sandra pour ton temps puis ton accueil. Merci à toi, je suis très contente. Merci beaucoup. Enchantée aux auditeurs, tout le monde. Merci de m'avoir invitée. J'étais comme honorée, si on veut, d'en faire partie. Je vous avais écouté aussi, dans le passé. Fait que j'étais comme nice. Ouais. C'est un cool podcast. Merci beaucoup. Merci. On est rendu en plateau joueur, donc on va, comme on disait tantôt, revenir sur l'entrevue puis sur des idées que ça nous a amenées. D'abord, Marie, je veux te dire merci, puis merci à Sandra aussi d'avoir fait cette entrevue-là qui était... en tout cas, moi, j'ai tellement appris, c'était tellement généreux aussi de sa part. Je trouve qu'elle nous a parlé de son parcours, puis j'ai vraiment beaucoup appris sur elle. Tu sais, Sandra, moi, je la suis, je suis la page de Mala aussi, tu sais, comme je suis ses réseaux sociaux depuis quand même un moment, mais c'est pas quelqu'un que je connais personnellement. Mais
ce qui m'a frappée, c'est vraiment l'étendue de ses expériences, là, tu sais, en lien avec la mode. Tu sais, je savais pas qu'elle avait étudié en mode, je savais qu'elle avait été mannequin, mais on dirait que j'avais comme un peu oublié. Fait que, tu sais, elle a parlé de son blog Taille Plus. Elle a aussi parlé du fait qu'elle avait longtemps fait de la couture, fait qu'elle avait soit fabriqué des vêtements ou altéré des vêtements. Puis j'ai trouvé ça super le fun qu'elle raconte, tu sais, l'histoire avec, tu sais, qu'elle avait appris ça avec sa grand-mère, puis tout ça, comme Mmh. l'héritage, la passation. Moi, ça me touche tout le temps, là, la passation des compétences comme la couture, là, d'une génération à l'autre. Puis pour finalement, évidemment, parler de sa boutique, là, puis de tout son processus en lien avec ça. Fait que j'ai trouvé c'était un beau portrait, puis en même temps, elle a abordé tellement de sujets, là, tu sais, là, on se demandait lesquels sur lesquels on veut Mmh. revenir parce qu'il y en a tellement, tu sais. On veut pas non plus répéter ce qui a été dit, là, mais j'ai vraiment apprécié l'entrevue. Merci beaucoup. Non, mais je suis contente que tu aies aimé, puis tu sais, moi aussi, il y a plein de choses que j'ai appris. Comme je le disais dans l'entrevue, c'était la première fois qu'on s'assoyait puis pour vraiment jaser ensemble parce qu'on Mhm. s'échangeait quelques mots quand j'allais acheter des vêtements, mais c'était très chouette. Je la remercie de s'être sentie aussi confortable avec moi Mhm. pour me raconter tout ça, là. Puis malgré le fil conducteur de la mode, on a comme ouvert plein de portes par rapport à des sujets connexes. Je suis vraiment très contente. Mais c'est cool, puis je me demandais justement pourquoi tu as eu le goût de parler à Sandra spécifiquement Mmh. et de ce thème-là, comme comment tu as choisi de parler à Sandra, puis en lien avec le thème et tout. Ben, je pense que l'idée m'est venue, tu sais, on cherchait des thèmes, on est toujours un peu en brainstorm continuel sur des thèmes qu'on pourrait aborder, puis j'avais envie de traiter de grossophobie, mais par la bande, tu sais, trouver un angle, puis je trouvais que celui des vêtements était très Mhm. intéressant, tu sais, de la mode, parce Ouais. que justement, on peut aborder la grossophobie de l'industrie, on peut aborder la fast fashion, on peut aborder le style personnel, à quelque part l'identité de genre. Hem, et puis dès que cette idée-là m'est venue en tête, c'est Sandra qui m'est apparue, comme en même Mm. temps, tu sais. Je trouvais que c'était vraiment la personne toute désignée pour nous parler. Puis c'est ça, le fait qu'elle a un parcours intéressant, tu sais, du fait qu'elle a immigré ici plus jeune, tu sais, c'est ça, qu'elle est entrepreneur. Il y avait vraiment comme quelque chose de particulier à son profil. Elle est plus qu'une influenceuse mode fat, tu sais. Tellement, là, puis c'est ça que l'entrevue puis son parcours, ça a vraiment mis ça en valeur parce que, tu sais, je me doutais que c'était une personne multifacette et avec plein d'expériences, mais tu sais, c'est ça, là, de voir comme justement revenir sur ses études en mode, puis tout ça, c'était vraiment intéressant, puis j'ai trouvé ça le fun aussi qu'elle parle parce que c'est un thème qui revient souvent, là, tu sais, le fait que pendant longtemps, puis encore aujourd'hui, tu sais, c'est quand même difficile de se trouver, des vêtements qu'on doit habiller, taille plus, puis les styles, tu sais, moi, je pense tout le temps au style, il y a quelques années, c'était comme comment qu'ils appelaient ça, là, tu sais, l'espèce de robe ben, pas over elle était pas oversize, mais tu sais, l'espèce de robe pin-up avec des pois, là? Mmh. Que c'était comme le seul style pour les filles grosses, s'ils Mmh. voulaient pas s'habiller avec le motif fleuri de chez, je vais dire Addition L parce que moi, c'est ça que je dis. Mais je comprends que tout le monde dit additionnel, que je suis toute seule dans ma gang. Ouais, c'est vrai, il y avait comme un style, ben, comme je le dis un peu dans l'entrevue, tu sais, comme frou-frou ou pin-up rétro. Ouais, Hem, puis si t'es pas à l'aise dans ces vêtements-là, il y avait peu de choix et il y en a un peu plus, mais reste que, c'est ça, il y a bien des affaires puis, tu sais, je dis ça, peut-être que vous entendez un certain dédain dans ma voix, c'est moi, là. Tu sais, c'est pas, si vous aimez ça, porter des brillants puis des crinolines puis tout, fine. Mais quand tu te sens pas bien dans ces vêtements-là, ben, c'est comme un peu, c'est déprimant, tu sais? Puis j'ai l'impression qu'il y avait comme il y a eu une époque où il y avait vraiment 2 extrêmes. C'était soit justement les trucs hyper féminins ou des affaires pas de shape dans lesquelles tu disparais complètement, tu sais? Puis oui, à la limite, tu sais, c'est comme une robe lousse, OK? C'est le fun des ouais. fois, mais comme tu veux des fois varier des choses. Hem
Mais c'est ça, ou ben non, des fois, puis ça, c'est plus une autre époque, mais ça se voit encore peut-être plus du temps que ma mère s'habillait, dans les magasins, tu sais, mettons quand j'étais ado, là, puis que je voyais ça à quoi ma mère avait accès comme vêtements, parce que ma mère est aussi une personne grosse. Tu sais, des trucs avec des gros motifs, là, flyés ou tu sais, il y a Ouais. un sketch je sais pas si tu l'as vu, mais c'est, Baroness von Sketch Show, Oui. qui est un quatuor d'humoristes, canadienne-anglaise, puis c'est une femme, un peu plus grosse qui va magasiner, puis, elle essaie un vêtement qui est ben simple, tu sais, Ouais. assez basique finalement. Puis elle dit: «Ah, mais je suis un peu serrée, avez-vous la taille juste au-dessus?» Puis elle dit: «Oui, pas de problème, je reviens», la vendeuse. Elle arrive avec un truc, mais c'est genre, c'est rendu rose avec des pois, puis un pompon, puis elle est comme: mais c'est pas la même affaire». Elle dit: «Ouais, mais c'est ça, dans les tailles plus grandes, c'est plus festif, tu sais, whatever». Puis il y avait beaucoup ça que, tu sais, Ouais. on avait des fois aussi l'impression comme personne grosse d'être déguisée, là, tu sais. Mmh. En tout cas, fait que, là, peut-être que je t'amène sur une autre piste, là, mais tu sais, il faut vraiment c'est ardu, puis il faut beaucoup d'intentionnalité comme personne grosse, qui a peut-être pas un style, vestimentaire conventionnel pour trouver son style. Tu sais, moi, trouver mon style Ouais. vestimentaire, là, c'est une quête perpétuelle, puis en gossant puis tu sais, j'ai pas un budget énorme pour mes vêtements non plus. Fait que il y a quelques basics que j'achète neufs. Tu sais, mettons des leggings, Ouais. j'achète moins ça usagé parce que tu les uses assez vite, là, tu sais. Ouais. Mais sinon, tu sais, c'est un mix de Village des Valeurs, Renaissance puis Mala, tu sais? Puis je finis par me trouver des trucs, mais c'est ça, c'est de la loc. Des fois, je peux pas c'est ça, je peux pas rentrer n'importe où puis faire: «Ah, ceci est cute, je l'essaye et voilà», tu sais? J'ai eu tellement d'expériences de déception dans des cabines, d'essayage, puis non seulement de déception, des fois vraiment, difficiles, là. Tu sais, Ouais. que suffit que des fois, tu sais, mettons, dans l'espace de quelques mois, ton corps change, Mmh. tu retournes magasiner, puis tu prends les tailles que tu prenais avant, Mmh. puis là, tu rentres plus dedans, puis dans le même magasin, là, mettons chez Ouais, ouais, ouais. Rickmans, là, tu sais, en l'espace de quelques mois. Puis j'en ai des expériences de cabine comme souffrantes, tu sais, parce qu'on internalise beaucoup le message que c'est de notre faute Ouais. si on rentre pas dans ces vêtements-là, plutôt que c'est la faute des magasins puis c'est la faute de l'industrie, tu sais. Ben oui, puis alors que, tu sais, on sait très bien, mais tu sais, je sais que quand ça nous arrive dans la cabine d'essayage, on pense pas à ça, mais tu sais, dans la même boutique, des fois, ils vont changer les tailles, tu sais, puis que Mmh, ou comme moi, ça m'arrive souvent dans certains magasins où je vais, où ce que je peux porter comme, tu sais, quasiment 2 ou 3 tailles d'écart entre, ce que je vais porter comme pour un chandail, là, tu sais, puis je suis comme: «Ben voyons, comment ça que dans le même magasin, ils sont même pas capables de s'entendre, dépendamment de comment c'est fait, dépendamment si c'est stretch, comme, mmh, tu sais, ça a un peu pas de sens. Puis effectivement que je pense que l'industrie nous a comme appris à accorder de l'importance à la taille qu'on porte, mais tu sais, en même temps, ouais. c'est ça, la taille, c'est plus supposé d'être un indicateur, tu sais, pour te dire comme, OK, ben, t'es devant le rack de chandail ou de pantalon, puis pour trouver celle qui va arriver à ton corps, ben, t'as comme un numéro qui t'aide à le choisir, là, tu sais, c'est pas, Mmh, c'est pas le chiffre a rien à voir avec comme ta valeur ou quoi que ce soit, mais c'est ça, ça finit par être internalisé, puis en tout cas, de ce que tu as dit tantôt, je pense que tu sais, ça met de l'avant, c'est ça, le manque de choix, tu sais, tu sais, je pense que les gens qui s'habillent dans des boutiques, straight size réalisent pas à quel point ça peut être difficile quand tu fites pas dans ces tailles-là et donc que les endroits où tu peux magasiner, c'est hyper limité. mmh. Fait que Genre, tu d'une peux part pas magasiner chez Limité. Ben oui, c'est ça, tu sais, il y a comme des places, puis je trouve que quand t'es jeune, moi je sais que je l'ai vécu beaucoup quand j'étais jeune parce que justement puis dans l'entrevue
de Sandra, j'ai comme compris qu'il y a des tailles juniors, comme on dirait que j'avais jamais réalisé ça. Ouais. Mais tu sais, comme par exemple, Simon, c'est une compagnie qui me met particulièrement tabarnak parce que voyons, leur ligne junior va souvent pas dans l'extra large. La ligne junior, Mmh. elle arrête au large. Puis on s'entend que comme. Moi, c'est tout le temps ça que je me dis. Moi, je- je suis pas une personne grosse, mais je suis pas une personne mince, mais j'ai comme beaucoup de privilèges minces, je le sais très bien. Sauf que d'un autre côté, si je vais chez Simons puis que je rentre pas dans le linge, là, hey, je viens bleu, là, parce que je suis comme, Mmh. si moi je rentre pas dans le linge, combien de personnes rentrent pas dans le linge? Comme, c'est ça qui me met le plus en tabarnak, je pense. Puis, il y a une différence entre justement la ligne junior Twink, qui s'appelle? Twick? Tout non, Twig. Twink. C'est un peu ça. C'est ça, il y a une différence entre leur ligne junior, Twick, puis leur... entre leur ligne junior puis la ligne comme contemporaine, là, la ligne des Ouais, ouais. madames. Fait que des gens partant comme... Mais selon moi, tu sais, c'est des vêtements pour adultes, là, ça devrait pas Ben comme oui! un large ou un X large, ça devrait être la même affaire. Comme, on accepte qu'il y ait des différences entre les magasins, mais comme tu sais, ou nomme-les autrement. Nomme-les autrement, tout simplement. Tout comme il y a certaines boutiques qui vont avoir des vêtements qui sont tagués comme petites ou grandes. Fait que c'est souvent par rapport à Mmh. comme à la grandeur. Parce qu'effectivement, que si tu t'achètes des pantalons, tu peux avoir le même tour de taille, mais comme pas avoir la même longueur de jambe, là, tu sais, ou de tronc, ou whatever. Fait que, tu sais, ça peut être des indicateurs, mais pour moi, comme c'est aberrant que les tailles des vêtements, ce soit pas des indicateurs utiles pour Ouais. t'aider quand tu Juste des magasines. chiffres, genre. Ben oui, c'est ça, c'est un peu absurde, puis c'est ça qui est frustrant parce que comme, tu sais, c'est ça, je l'ai mentionné d'entrée de jeu, mais tu sais, je me dis, je suis pas une personne qui est particulièrement grosse, mais en même temps, je sais très bien qu'il y a beaucoup de places où c'est soit que je rentre dans la plus grande taille ou je rentre pas. Mmh. Fait que ça t'enlève du choix, ça t'enlève des Mmh. styles, mais avec le temps, je me suis rendu compte que justement, si j'allais dans des boutiques qui avaient, comme tu disais tantôt, tu sais, qui ont des tailles comme qui vont plus loin que le XL, mettons, ben déjà là, j'ai plus de choix parce que je peux me Mmh. dire je peux y aller puis me dire OK, bon ben si le XL me fait pas, je peux prendre le XXL ou je peux aller dans du 1X, tu sais, ça c'est ça, mais c'est C'est pas ça. C'est pas comme, OK, c'est ça ou rien, tu sais, parce que oui, tu as mais c'est toujours la ça. possibilité d'aller plus haut. Puis, j'ai le goût de rebondir sur une affaire. Moi, c'est moins une expérience que je vis maintenant parce que je vais des places où il y a plus grand que XXL généralement, mais Ouais. quand j'allais encore plus souvent dans les magasins straight size, ce qui m'insultait tellement, là, c'était qu'il y avait, mettons, un exemplaire Mmh. XL d'une affaire où il y en avait pas. Genre, mettons, le vêtement allait jusqu'à elle, puis il y avait je sais pas combien de extra small sur Ouais, le ouais, rack. ouais. Tu sais, puis quand tu dis comme, je me rappelle plus comment tu l'as nommé, là, mais que tu disais que c'était absurde, tu sais, mais Oui. c'est-tu absurde ou c'est intentionnel juste pour perpétuer Ouais. les mêmes messages que l'industrie des régimes, que les femmes, sentez-vous mal si vous n'êtes pas comme minuscules, tu sais? Oui. Ben non, c'est clair, là, je pense que tu as raison, puis qu'il y a probablement une intentionnalité. Puis, tu sais, je pense qu'il y a comme, tu sais, on l'a entendu, là, plein de boutiques qui veulent juste pas, tu sais, parce que c'est ça Mmh. aussi qui est absurde, c'est que, puis juste comme, moi, ça me met en maudit aussi quand je vois des compagnies qui vont, oui, avoir des tailles plus, mais pas les tenir en magasin. H&M, c'est assez rare que leurs tailles plus sont en magasin, comme ça dépend vraiment des Mmh. boutiques, Mmh. mais il est pas tout le temps là. Même affaire pour le linge de maternité, qui est comme une classe complètement à part, mais que ça met en tabarnak quand tu peux pas l'essayer alors que ton corps Ah est en ouais. plein changement. Là, ça, là, j'avais trouvé ça complètement absurde, là. Puis moi, j'étais enceinte au moment où Old Navy avait décidé d'enlever de leur boutique physique les vêtements de maternité, puis ils en avaient envoyé juste en ligne, puis j'étais comme, tu me niaises-tu, là, comme... J'ai besoin des essayer, mais c'est la même chose, on a besoin des essayer. Fait que je pense qu'il y a de l'offre pour le taille plus maintenant, mais beaucoup d'offres en ligne, Mmh. beaucoup d'offres aux États-Unis qui causent plein de problèmes, là, aussi, Mmh. là. Moi, je m'aventure pas là-dedans, justement, parce que mon besoin est pas nécessairement là, mais je vois comme plein d'amis qui, tu sais, qui payent des frais de douane de fou, puis juste
juste de commander, d'avoir à commander sur internet parce que t'as rien en magasin, c'est aberrant, là. Ouais, non, c'est des problèmes d'accès, puis c'est ça, c'est des enjeux structurels, Mmh. puis fait que, tu sais, prenons je pense que ça commence à rentrer, mais les gens individualisent tellement l'idée des corps plus gros, puis dire que Ouais, c'est un problème individuel, puis c'est la faute de l'individu. On regarde pas toutes les manières dont, notre société est organisée, pour limiter l'accès aux ouais, personnes grosses, que ce soit au niveau des vêtements ou au niveau du transport, c'est des gros enjeux, tu sais. ouais. Puis sans parler des expériences, tu sais, de grossophobie, dans le milieu médical, puis tu sais, que tu viens consulter pour, je sais pas, un problème de dos, puis ils te disent de maigrir, là. Oui, oui. Mais une des choses que j'entends souvent aussi parmi les activistes anti-grossophobie, c'est le manque d'accès à des vêtements de sport, ce qui est complètement absurde. Mmh. Parce qu'on n'arrête pas de dire aux personnes grosses, notamment les médecins, on n'arrête pas de dire aux personnes grosses qu'ils devraient perdre du poids et faire de l'exercice, puis on sous-entend qu'elles n'en font pas. Mmh. Mmh. Puis on leur fournit, ben pas on leur fournit, mais comme c'est super dur de trouver des vêtements pour faire du sport. T'es comme, ben voyons, vous écoutez-vous? Ou des personnes grosses qui vont au gym puis qui se font Mhm. regarder de travers par Ouais, tout le monde qui genre: «Qu'est-ce que tu fais ici?» Ben, je fais qu'est-ce que tu me dis de faire, tabarnak, tu sais? Mais on espère que les personnes grosses qui, choisissent de s'entraîner le font pour eux-mêmes, oui, pas à cause de pression extérieure puis pas par désir de maigrir non plus, tu sais? Mais bon, ouais. ça c'est chacun pour soi, puis on a tout un cheminement individuel qu'on peut faire par rapport à jusqu'où on déconstruit notre grossophobie internalisée quand on est soi-même une personne grosse, là. Je pense que, tu Mhm. sais, c'est dur à naviguer, tu sais, on en tant que femme, mettons, on internalise encore plein de messages sexistes qu'on a reçus, même si on est féministe, puis même si on en est consciente. Fait que Ouais. c'est l'idée d'une vie, là, de déconstruire la grossophobie quand on est une personne grosse, mais je souhaite, aux personnes dans les corps plus larges qui nous écoutent de commencer, en tout cas, un chemin où est-ce qu'il y a plus de paix, puis il il y en a, en fait. Je pense que ce qu'on peut retenir de l'entretien avec Sandra, c'est que il y a des initiatives très cool, Ouais. qui facilitent l'accès, de certains corps, tu sais, à la mode puis à des styles différents. C'est peut-être plus difficile, mais c'est pas impossible, tu sais. Mhm. Fait que, ouais, il y a moyen quand même de finir par essayer de trouver un style qui nous convient. Puis je terminerai en disant que, puis je l'ai mentionné déjà dans d'autres épisodes, c'est pas avoir peur de trouver notre style vestimentaire aussi, tu sais, Mhm. pas penser qu'on doit se conformer à une certaine image. Puis d'ailleurs, ça me donne le goût, dans les notes de l'épisode, je vais mettre des comptes Instagram d'influenceuses ou de personnes non binaires, influenceuses, fat fat positive, mais tu sais, dans le fond, qui ont des styles différents parce que j'ai fait une petite quête, Mhm. là, l'an dernier, parce que j'étais à la recherche, justement, de modèles, pour m'inspirer, qui avaient pas un style ultra féminin, tu sais, puis j'en ai trouvé plusieurs. Fait que, je vais vous mettre plein de comptes Instagram, à suivre dans les notes. Vous l'avez réclamé, vous vous ennuyez. Voici le retour tant attendu de notre segment vedette, la minute en tabarnak. On a Donc, enfin trouvé quelque chose à propos de quoi être fâché. je pense qu'on était un peu engourdis par l'hiver, fait qu'on était juste comme de, mais là, le printemps s'en vient, alors les raisons d'être en tabarnak n'arrêtent pas de sortir comme des petits cacas qu'on retrouve de quand la neige fond. Alors, c'est Marie aujourd'hui qui va nous faire une minute en tabarnak. Mhm. Contre quoi t'es en tabarnak aujourd'hui?
Ça tourne autour du 8 mars. Là, on est encore au mois de mars quand vous nous entendez. C'est le mois de l'histoire des femmes. Et moi, il y a certaines affaires que j'ai pas digérées, là, mais je vais attendre que tu partes le chronomètre avant de Oui. me lancer. Fait que vous vous souvenez de la formule, on a 1 minute top chrono pour être en tabarnak. Ben, en fait, on peut être en tabarnak tant qu'on veut, mais là, ta tirade doit durer, 1 minute top chrono. Donc, je vais partir le chronomètre, au signal. Je vais te donner le signal, puis je vais te, signaler quand il va te rester 30 secondes et 10 secondes pour que tu puisses, Parfait. conclure. Alors, est-ce que tu es prête à relever le défi? Je suis prête, je suis pompée. Donc, alors, on y va dans 3, 2, 1, vas-y! C'est ma minute en tabarnak, mais c'est peut-être aussi ma minute en désespoir, OK? Vos hosties de pause du 8 mars, c'est fucking cringe, c'est fucking basic, c'est fucking plate, OK? Je sais que moi, j'ai plus aucun désir de participer à des conversations fucking vagues sur l'état du féminisme au Québec en 2022, puis des citations sur les femmes avec un grand F, là. Les femmes ne sont pas un monolithe, puis comme, on peut-tu en parler le reste des jours de l'année? Also, c'est pas la journée de la femme, OK? Comme, on va arrêter de dire ça. Est-ce que vous pouvez rentrer ça dans vos petites têtes? Puis, c'est pas non plus une journée pour dire à ta blonde que tu la trouves nice. Genre, à la place de faire ça, 30 rends-toi dans secondes. utile puis sors les vidanges sans qu'elle ait besoin de te le demander. Puis aussi des posts genre de filles qui viennent de découvrir le féminisme, là, no offense, mais comme des vieux posts de girl boss, ça donne rien, c'est pas révolutionnaire. Puis que dire des entreprises? J'ai juste scrollé dans LinkedIn pendant 3 secondes puis j'étais démontée. Hydro-Québec qui fait un post sur le 8 mars comme baisse donc tes tarifs à la place à un peu plus, puis McDo va faire un post hommage à nos croquettes pour le 8 mars. 10 Faites-moi plaisir. secondes. L'année prochaine, fermez donc vos gueules. J'ai plus de patience pour ça, sauf pour les mimes du 8 mars. Bravo, vous m'avez fait rire. Voilà. Ouf! T'étais fâchée, Marie? Oui, ça m'arrive pas souvent, mais là, j'étais vraiment démontée. Là. La journée a commencé, puis j'étais comme, ah, ça va être lourd aujourd'hui. Et effectivement, c'était fort lourd. Moi, j'étais comme super occupée cette journée-là, fait que j'ai pas vraiment suivi tant que ça les réseaux sociaux. J'ai vu les mimes à la fin de la journée, puis je pense que j'ai plus un état de lassitude par rapport à ça. Fait que, tu sais, on dirait que je suis juste comme, je passe par-dessus, puis j'ai reçu un message d'un mononcle qui rendait hommage à toutes les femmes de la famille, puis j'ai juste fait comme, whatever, c'est pas grave, je vais pas me fâcher là-dessus, mais effectivement que c'est toujours un peu décrissant. C'est surtout des vieux, des vieilles compagnies Oui, qui oui, ont oui. comme qui sont pas du tout inclusives, qui ont plein de pratiques genre tu sais problématiques ou juste tu sais c'est comme tu sais pour moi mon féminisme c'est tellement pas une idée de droite puis que ce soit repris par du monde comme Ouais. tu sais à la sauce capitaliste, je trouve ça particulièrement agaçant, tu sais. Le seul post pertinent que j'ai vu pour, le 8 mars cette année, c'est notre chère amie Marianne Prairie qui a fait un statut qui va comme suit: «Je rêve du jour où les femmes recevront des ressources suffisantes, pas des hommages pour avoir réussi à faire tout avec rien». Ah, preach. C'est déjà presque tout pour, l'épisode, de cette semaine où on a abordé, la grossophobie en lien avec la mode. Marie, qu'est-ce que tu retiens de notre discussion puis de la discussion que tu as eue avec Sandra? Ben, je sais pas si c'est un élément spécifique, une information que je retiens, mais plus un feeling. Euh, tu sais, c'était une conversation très confortable, pour utiliser un peu une métaphore vestimentaire, avec Sandra. Puis, euh, je repars avec ce désir de continuer à trouver mon style, puis pas avoir peur de montrer mon corps non plus, tu sais, parce qu'on internalise beaucoup les messages de «Ah, si tu as ce corps-là, tu ne devrais pas porter ça», tu sais. Puis at the Mmh. end of the day, si tu te sens bien dans le vêtement puis t'aimes ce que tu vois dans le miroir, who cares si c'est pas comme form-fitting ou tu sais, si c'est pas flattering, là. Ouais, ouais, ouais. Fait que je repars avec un sentiment comme de solidarité, je pense, général avec la communauté fat en ligne, puis le désir de célébrer notre fabulousness.
Oh. Puis toi, qu'est-ce que tu as retenu de l'entretien, de l'épisode? Ben, moi, j'ai trouvé vraiment intéressant que tu sais, je trouve que l'épisode a mis en perspective comme tous les efforts qui doivent être mis Mmh. par les personnes grosses pour comme se trouver un style, dealer avec de la grossophobie parfois internalisée et parfois très mis dans ta face par comme plein d'institutions. Tu sais, le fait, c'est justement là comme les échanges de linge, comme les swaps de vêtements justement qui ont mené éventuellement à la création de la friperie de Mala Vintage, mais tu sais, le fait que t'es comme, OK, il faut comme que tu prennes ça en main pour trouver ton style, puis pour Ouais. avoir accès d'un point de vue individuel à des vêtements qui te font et qui te plaisent. Mmh. Puis après ça, toutes les initiatives qui sont faites par la communauté FAT pour justement ben, avoir des modèles inspirants, avoir des espaces pour justement s'échanger des vêtements, acheter des vêtements abordables, puis comme variés aussi, là, parce que c'est pas juste, je pense que le simple accès à ces vêtements-là, c'est pas juste la question d'argent, là, c'est aussi la question de comme, faut les trouver, ces vêtements-là. Fait que Ouais. puis, tu sais, le fait de faire des efforts pour, comme justement, altérer les vêtements, les ajuster, prendre, c'est ça, là, comme à la fois d'un pour soi puis pour les autres. Puis je trouve que, comme Sandra fait super bien ça. Puis Mmh. c'était vraiment cool d'entendre son histoire. Puis allez voir ses réseaux sociaux si vous la connaissez pas déjà. Ben, si vous la connaissez pas déjà, je vous juge un peu, là, mais c'est une blague, je vous juge Vous pas. êtes pas branchés! Mais ça vaut la peine là, d'aller voir à la fois sa page puis personnelle puis la page de sa boutique, là. Ouais. Puis je veux juste faire un shout-out. Moi, je porte en ce moment un chandail que j'ai acheté chez Mala, puis c'est le même chandail que je porte sur nos photos officielles entre deux os. C'est mon chandail de Batman. Fait que voilà, je Magnifique. veux juste shout-out que c'est là que je l'ai acheté. Puis je pense que même presque tout mon outfit sur nos photos promo, c'est Mala. Je pense que la jupe que je porte dessus, je l'ai acheté là aussi. Fait que, hein? C'est de la beauté, c'est de la beauté. Puis maintenant, ben, on serait vraiment curieuse de savoir, vous, est-ce que votre recherche d'un style vestimentaire a été impactée à la fois par le manque d'accès à des tailles adéquates pour votre corps et aussi par la grossophobie crasse de l'industrie de la mode? Say it! Partagez-nous vos réactions, envoyez-nous vos commentaires, vos histoires. Vous pouvez nous envoyer des DM sur Facebook et sur Instagram au handle entredeuxeaux.balado. Puis, si cet épisode-là vous a parlé, s'il vous a fait réagir, ben répandez la bonne nouvelle, envoyez-le à des amis qui pourraient être intéressés par ce thème-là. Le bouche à oreille, c'est génial pour faire découvrir les podcasts. Et vous pouvez partager notre épisode en story ou dans un post et nous taguer. Ça nous fait toujours très plaisir de voir ça. Et puis, un autre moyen de nous aider à faire rayonner notre podcast, c'est d'aller nous mettre 5 étoiles dans Apple Podcast et maintenant dans Spotify, ainsi que sur Facebook. Pourquoi pas écrire un petit avis? Et si c'est possible pour vous, vous pouvez également contribuer financièrement au balado à la hauteur du montant que vous voulez. Vous allez joindre les rangs de nos flotteurs. Donc, vous pouvez programmer un don récurrent ou faire un don unique à Entre deux eaux. Et en échange, vous allez recevoir quelquefois des épisodes exclusifs. Alors, toutes les infos là-dessus se retrouvent sur notre page web au entredeuxeaux.pinecast.co dans l'onglet Nous soutenir. Et pour le prochain épisode, on reste un peu dans le thème de la grossophobie, mais on va plutôt parler d'alimentation. Puis soyez là, Marie a fait une autre excellente entrevue avec une nutritionniste, donc ça va être vraiment intéressant, manquez pas ça. On se reparle dans 2 semaines. Bye bye! Bye bye! Entre deux eaux est une réalisation de Catherine Ploufjeté et de Marie Larochelle. C'est aussi Marie qui fait le montage. On a enregistré cet épisode chacune chez nous. Moi, Marie, à Montréal, au Tiohtià:ke, un territoire autochtone non cédé qui est gardé par le peuple Kanien'kehá:ka. Et moi, Catherine, je suis à Québec, sur des terres qui font partie du territoire traditionnel non cédé des Hurons-Wendat. Merci à Roxane de Carufel pour notre visuel et à Poulain pour notre thème musical. Ce balado est une idée originale de Catherine et Marie.